Dans cette vidéo, nous allons parler des calculs d'incertitude. Donc, en fait, la méthode qu'on va utiliser pour déterminer l'incertitude suite à un calcul va dépendre du type de calcul qu'on fait. Par exemple, si je fais une addition ou une soustraction, le type de calcul d'incertitude va être différent de si je fais une multiplication ou une division. Pour l'addition et la soustraction, la règle est la suivante. Donc, l'incertitude absolue du résultat va être égale à la somme des incertitudes absolues de chaque terme. Comme par exemple, si j'ai une valeur de C qui est égale à A plus B ou une valeur de C qui est égale à A moins B, dans les deux cas, l'incertitude de C, donc ici le delta, la lettre delta, ça va être utilisé pour une abréviation pour incertitude. Donc, l'incertitude absolue de C va être égale à l'incertitude absolue de A plus l'incertitude absolue de B. Je voulais simplement aussi vous attirer votre attention sur le fait que peu importe si j'ai une addition ou une soustraction, les incertitudes, on va les additionner dans les deux cas. Donc ici, on a un exemple. Donc, on a deux valeurs, soit x et y. X, sa valeur, c'est de 23,17 plus ou moins 0,05 mètres. Et y, c'est de 2,4 plus ou moins 0,5 mètres. Ce que je veux faire, c'est avoir une valeur de A qui va être égale à x moins y. Ce que je vais commencer par faire, c'est tout simplement venir mesurer la valeur, venir calculer la valeur de A. A qui est égal à x moins y. Donc, x, 23,17 mètres moins 2,4 mètres. Donc, ça ici, si je fais ma soustraction, ça va me donner 20,67 mètres. Maintenant, pour calculer mon incertitude, donc l'incertitude de A, ici, je vous rappelle que pour une soustraction, c'est la somme des incertitudes de mes deux termes. Donc, x et y, donc ça va être l'incertitude de x plus l'incertitude de y. L'incertitude de x, ici, c'est 0,05 mètres. L'incertitude de y, 0,5 mètres. Ce qui va me donner une somme de 0,55 mètres pour l'incertitude de A. Maintenant, ici, on se rappelle que dans la plupart des cas, donc sauf quand on est dans certaines exceptions, les incertitudes absolues vont être arrondies à un seul chiffre significatif et à la hausse. Donc, 0,55, on va l'arrondir à 0,6 mètres. Donc, si je présente ma valeur accompagnée de son incertitude, A va être égal à 20,8. Je vous explique dans un instant pourquoi je mets 0,8, plus ou moins 0,6 mètres. Je vous rappelle que quand on présente une mesure où ici, ça serait une valeur calculée accompagnée de son incertitude, je dois absolument avoir le même nombre de décimales dans les deux valeurs. Donc, si j'ai une décimale dans mon incertitude, je vais donc avoir une décimale dans ma valeur mesurée. C'est pour ça ici que j'arrondis le 20,77 qui avait deux décimales à une seule décimale, 20,8. Pour les multiplications et les divisions, la règle va être un petit peu différente. Donc, l'incertitude relative du résultat va être égale à la somme des incertitudes relatives de chaque terme. Donc, ici, je vous rappelle que pour les additions et les soustractions, on additionnait les incertitudes absolues. Pour les multiplications et les divisions, on va additionner les incertitudes relatives. Donc, si j'ai une valeur de C qui est égale à A divisé par B ou une valeur de C qui est égale à A fois B, pour mesurer, pour déterminer la valeur de leur incertitude, je vais utiliser la formule suivante. Donc, l'incertitude absolue de C sur C va être égale à l'incertitude absolue de A sur A plus l'incertitude absolue de B sur B. Ici, on nous disait en fait que la règle, c'était d'additionner les incertitudes relatives. Quand on fait cette équation-ci, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que dans le fond, quand je fais l'incertitude absolue de C sur C, c'est pratiquement l'équation qu'on utiliserait pour déterminer une incertitude relative. La seule différence, c'est que je fais incertitude de C sur C fois 100.
Je ferai la même chose pour A et la même chose pour B. Je ferai fois ça dans tous les cas, fait que les 100 ici, on peut tout simplement les annuler. Si je voulais trouver directement l'incertitude absolue de C, donc delta C, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir isoler delta C avec l'équation suivante. Donc, delta C, ça va être égal à delta A sur A plus delta B sur B et toute ma parenthèse ici fois C. Donc, prenons comme exemple la division suivante. Donc, on a deux termes, Y et W. Y est de 2,4 plus ou moins 0,5 mètres et W 2,500 plus ou moins 0,002 mètres. Donc, on veut faire la division de Y par W. Donc, ici, on va commencer par simplement faire la division. Donc, on va chercher la valeur de B qui va être égale à la valeur de Y, 2,4, qu'on va diviser par la valeur de W, 2,500. Et tous les deux, c'est des mètres. Ici, si je fais la division, ça va me donner 0,96 ici. Je divise des mètres par des mètres, donc les unités vont s'annuler. Maintenant, pour ce qui est de l'incertitude de B, on va utiliser la formule là, que vous voyez ici. Donc, ça va être l'incertitude de mon premier terme qui est Y, divisé par Y, plus le deuxième terme, donc l'incertitude de W divisé par W, et tout ça fois la valeur de B. Donc, on va remplacer les termes par les valeurs numériques. Donc, l'incertitude de Y, c'est 0,5 mètres, divisé par Y, 2,4 mètres, auquel je vais additionner l'incertitude de W, 0,002 mètres, divisé par 2,5 mètres, et tout ça, je fais fois 0,96. Donc, si je pitonne ça sur ma calculatrice, ça va me donner 0,205 et des poussières. Donc, ça ici, c'est une valeur là, qui n'a pas d'unité. Dans le cas ici, si on voulait simplement garder un seul chiffre significatif et on arrondissait tout simplement à la hausse, comme on nous dit dans la plupart des cas, on va tout simplement obtenir 0,3 comme incertitude. Par contre, ici, de passer de 0,205, qui est très très proche de 0,2 à 0,3, ça fait une différence qui est vraiment énorme. Fait qu'on peut aussi, dans ce cas-ci, laisser d'arrondir en fait un petit peu moins et plutôt arrondir quand même à la hausse. Donc, je vais arrondir le 0 à la hausse qui va me donner 0,21 ici. Donc, quand on va présenter le résultat avec son incertitude, on aurait deux choix. Je pourrais présenter avec l'incertitude 0,3. Donc, ça serait B serait égal à 0,96 plus ou moins 0,3. Par contre, ici, je n'ai pas le même nombre de décimales. Je devrais donc arrondir de la façon suivante. Donc, 1,0 plus ou moins 0,3. L'autre possibilité serait de laisser l'incertitude plutôt 0,21 au lieu de 0,3.